je remets juste le timer à 0 histoire d'avoir un truc propre. Voilà, et on est reparti. Alors cette fois avec Julien qui préfère qu'on l'appelle Dieu, bon on va l'appeler Julien. Donc voilà, le puissant ici, donc toujours en présence de Poussibat, à ma gauche, Scooby en ma personne. Donc on est à la ronde 2 du Drakkar Tournament organisé par le Magic Club Dormant. Donc on va avoir un match qui va opposer donc J-Sky Delver contre un mélange de tempo control contre Julien, donc notre mascotte locale qui joue Burn. Voilà, une liste de Burn assez classique ma foi. Ouais, classique avec on va tout monter dans la tronche de l'adversaire et puis on espère que ça passe. Voilà, une petite subtilité, il y a un petit splash blanc. Oui, il y a un petit splash blanc, maintenant ça se fait beaucoup, donc pour moi ça reste assez classique. Le splash blanc c'est surtout pour le side derrière, il me semble. Voilà, pour améliorer combo, etc. Et Talia, les repos en paix. Qu'est-ce qu'il a dans son side? Dans son side, du coup, les repos en paix. Il a joué les repos en paix, les paumes déflectrices et usure d'échecture. Voilà, donc ouais, pour donc là, J-Sky Delver commence déjà à passer à l'offensive, hein, il a mis son Delver en jeu. Pendant qu'il s'est déjà mangé des blessures, j'ai pas vu ce qu'il a mangé, donc il me semble qu'il a juste mangé un Chain Lightning. Alors, il a fait chier aussi. Enfin, ouais. Alors... Donc pour Antoine, Antoine lui c'est plus contrôle, donc c'est Elise classique à base de Dénial, donc le carré Stifle Westland. Avec un peu de contrôle, donc il joue beaucoup de contre-sorts. Donc le but du deck clairement d'Antoine, ça va être de poser une menace et de contrer absolument le plan de jeu de l'adversaire pour que la menace puisse aller jusqu'au bout. Julien, lui, son optique du deck, c'est un petit peu plus primitif. Hein. Son but, c'est clairement d'allumer directement les points de vie de l'adversaire sans passer par des créatures. Right in the face, motherfucker. Exactement. Voilà, on va poser son Delver. Il a pas flippé, c'est dommage, donc on va tenter un Brainstorm pour le faire flipper certainement au prochain tour. Alors je sais pas s'il l'a fait à l'entretien, non, ou la phase principale. Ça a l'air d'être la phase principale. Et il y a un bolt qui monte directement dès que le mana est. Enfin dès que le terrain est engagé. Tac. Ça commence, un burn, c'est le grand classique. On envoie tout dans la tronche de l'adversaire. Les créatures, on les regarde même pas. Alors, donc là il flippe, donc là il monte le percesseur. Donc le percesseur pour un bleu, ça contrecarre le sort non créature, à moins que l'adversaire ne paye 2. Donc les joueurs s'expliquent hein, sur comment il a flippé, expliquent vite fait la carte. Donc le Delver, hein, c'est quand même une grosse carte en Legacy, même en moderne. Donc c'est une petite 1-1 pour 1 qui a l'avantage lors de l'entretien, quand on révèle une carte non créature, non terrain, de pouvoir se flipper et elle devient une 3 de vol. Donc pour 1 on a une 3 de vol, puisque les decks sont basés dessus, on a plus de rituels éphémères que n'importe quelle autre carte, à peu près 30 dans chaque deck. Ça nous fait une 3-2, derrière on a des perce-sorts, des days, des stifles, des contre-sorts. Donc le but premier d'Antoine, ça va être d'instaurer son Delver et de le garder jusqu'au bout. Donc, pour l'instant c'est ce qu'il est en train de faire, on va voir si ça va marcher. Tac, voilà le Delver. Ça applaudit parce qu'il y a un spell pierce sur un Chain Lightning. C'est super. Une DJ Side propre, donc on va encore perdre 2 petits PV. Voilà, donc 2 points de vie. Donc on voit clairement que la main de Julien manque de land. Bon après par contre il a pris du progrès plus œil de long. Donc dès que Julien, Monsieur Dieu, hein, ouais, Monsieur Dieu, notre mascotte locale qui va toucher sa deuxième montagne, ça va être Champomy. Ah ouais, le Price of Progress pique un peu. Surtout qu'en plus Antoine met un Caracas en plus. Caracas double Tundra, donc là ça va être 6 points de dégâts. Donc c'est muito fatigant. Hein, clairement. On rattaque encore à 3, donc il me semble qu'il est à 13, si j'ai bien compté. Alors donc c'est la draw, donc là il a pioché la seule daze de son paquet, donc si je lis bien, il y a une daze. C'est quand même rigolo comme deck, on lui demandera à la fin son choix. Non, il y en a 2, il y a 2 daze. Il y a un contre-sort, 2 daze. 2 daze. Ah moi, on daze le guide gobelin. Daze le guide gobelin, donc là c'est à l'avantage d'Antoine. Hein. Julien est clairement en manque de land, donc là il vient de topper la meilleure bête contre Burn, hein, qui va chez la Stoneforge. Oui. La Stoneforge pour une 1-2 pour 2 qui va chercher une carte d'équipement, donc là il va chercher le bas de crâne ou le JT. Là c'est le bas de crâne, hein, parce que 4-4 voilà. Lien de vie contre Burn. C'est le lien de vie voilà, qui fait tout, 4 points de vie dès qu'il va toucher le board, donc notre mastoc local. Et on remet 3. Allez Julien, on compte sur toi, là, donne tout. On la passe en 9. Ça fait beaucoup.
Non, c'est le scoop. Très bien. Donc c'est 1-0 pour Antoine. Ouais, le manque de land, clairement, qui... Voilà, donc un manque de land de la part de Julien, mais il va se ressaisir, c'est un ouf, on le connaît. Donc pendant la transition, donc game 1, game 2, donc on va regarder vite fait au niveau des sides. Donc je pense que clairement au niveau d'Antoine, on a pas mal de sorts encore, on a de contre-sorts, pardon, on a du perce-sort, il a du salve élémentaire bleu. Il en a mis salve élémentaire bleu 4. 4. Du coup je pense que ça va rentrer, ouais. Donc salve élémentaire bleu c'est pour un bleu, ça détruit ou ça contrecarre un sort qui est rouge. Donc c'est plutôt pas mal, étant donné que le deck de Julien est composé de 95% de rouge. Exactement. Donc on a également des désenchantements, je pense qu'ils vont rentrer en jeu pour casser les vortex ou l'œil de long. Oui. Au niveau de Julien, Hop, je passe la feuille. au niveau du side, donc je pense que Julien, lui, ça va être museleur vexatoire, je pense, parce qu'il a clairement pas trop aimé les contres. Un petit vortex pour annuler le gain de points de vie des Stoneforge. Usure déchiqueture pour atomiser le bas de crâne. Ouais, ça marche bien. Crunching point. Et après, je pense retombée volcanique. Je pense que donc Julien est pas mal armé contre le deck d'Antoine. Moi, je pense qu'il a déjà subi le match-up et qu'il sait que c'est pénible. Voilà, donc après, Antoine lui est déjà pas mal armé main deck. Après, il faut qu'il fasse gaffe à sa mana base parce que là, il savait pas que c'était burn en face. Mais... Ah, donc, en plus, Julien est sympa avec le monde qui rentre, donc effectivement, les museleurs ont l'air d'être partis dedans. Voilà, donc les museleurs, donc je sais pas si tu peux nous la mettre, mon petit post-it. Bien sûr, ça arrive tout de suite. Alors, le museleur, c'est une 2-2. Et lorsqu'on joue un sort, on peut payer un rouge ou un vert en plus, et ce sort est incontrable. Donc, ça permet, une fois qu'on joue contre un contrôle, d'annihiler tout son plan de jeu. Donc, les counterbalances, les PR, ce sort, les days, les force of will, force de volonté. Et en plus, ça permet de mettre des patates. Donc, ça reste dans l'optique du deck, de bourrer et de protéger. Donc là, on voit sur le stream, hein, il y a Captul du 35, il est chaud patate, il est derrière Julien. Hein. Le show must go on. Allez, Julien, un partout. Hein. On est avec toi, mon lapin. Burn, c'est vraiment tout ou rien. Hein, ouais. Alors, pour répondre à la question de Capsule, donc il joue les Stoneforge, même si je vois le chat un petit peu à la bourre. Donc au niveau de la composition des bêtes, hein, on a du Snapcaster, du Delver, de la Stoneforge. Donc c'est un deck plutôt rigolo puisqu'à la base on a l'impression que c'est un tempo puisqu'il y a Stifle Wasteland et à côté de ça on a de la Stoneforge, du Jace. Donc on a, je pense qu'il doit donner un second souffle. Les mains de départ sont parties, on va remettre la grosse scène. Donc voilà, on a vu une main assez classique. Avec deux guides gobelins. Ouais, et des landes. Voilà, donc, voilà. Antoine spoil un petit peu son Delver, il avait oublié de le déflipper. Ouais, mais de toute façon, vu qu'il mulligan parce que voilà, il a pas de land. Donc Julien a plutôt une bonne main, puisqu'il y a un land avec deux guides gobelins. Donc c'est plutôt pas mal. Salut à toi, Mopette. Du 72. Du 72. Ou du 7-2. Du 7-2. Et ben nous sommes des dingues du 14. Pas pour moi. Pas pour toi. Mais bon, tant pis. Donc un mulligan à 6, alors le Jeskai Delver, mulligan à 6, c'est pas ce qu'il y a de mieux de toute façon. Hein. Donc là je pense que l'idéal pour Antoine ça va être de toper une Stoneforge. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? La mais Julien, mais arrête tes bêtises. Donc, Julien, la star de notre club, clairement c'est le pitre. Ah, par contre j'ai une petite question pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous nous entendez bien? Parce que j'ai pas de retour son, alors voilà. Si vous pouvez classifier le son de 1 à 5 et nous donner la réponse, ça serait cool. Parce qu'on a un micro pour deux, du coup on fait comme on peut. Alors donc là, on voit Antoine qui a pas mal de land, avec une Westland, Snap, Stoneforge, donc il est plutôt bien, après il a pas beaucoup de base. Et bam, un guide gobelin, ça tape à 2. Qu'est-ce qu'on révèle là-dessus? Un Westland, c'est parfait, ça monte en main. Donc le guide gobelin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rouge de 2 célérité. Lorsqu'il attaque, l'adversaire révèle une carte au-dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, bah, c'est dans la limite, c'est pioché. Et si c'est pas un terrain, bah, on pioche pas. Donc là, il a pioché une salve bleue. Ouais, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'il a une plaine et un caracas. Il va être en galère de terrain. Le mana bleu risque d'être compliqué. Mais en tout cas, il y a la Stoneforge tour 2. Alors si elle passe un tour... Alors voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc comme Mopette, hein, on est bien d'accord avec toi. La liste de Stoneblade est un peu atypique,
Mais bon, on va voir si ça marche. Hein. Tous les deux ont gagné leur première ronde. Ils sont tous les deux à 1-0 dans le tournoi. Bon, les deuxièmes guides gobelins, un Snapcaster. Le deuxième trigger va révéler un Snapcaster aussi, mais on s'en fout. Voilà, donc petite particularité, si jamais il y a eu un land auprès d'Antoine, il aurait pu révéler la deuxième carte. Donc là, Antoine est clairement en galère de bleu. Il ne peut pas jouer ça à sa salle. Je pense qu'intérieurement, il doit bouiller un petit peu. Il doit se dire, je vais me faire marcher dessus. Ouais, il doit pas être très content. En plus, il y a le Wrist Ball qui a été mis en suspension. Alors oui, capsule du 35, effectivement la boîte Scooby, c'est compliqué. Surtout quand on va le voir toute la journée juste à côté de l'oreille, mais ça va, enfin, on va le faire. C'est génial, j'envoie des jeux de mots, c'est énorme. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir Gad Elmaleh, mais avec la voix de Danny Boone. Donc pour répondre à ta question, capsule 35, bah tiens, on a notre arbitre qui nous a rejoint. Combien de joueurs, Emilia? 36. 36 joueurs. C'est 6 rounds plus top 8 avec 36 joueurs. Non, on a pu admirer le Rift Bolt taper directement dans la Stoneforge pour la péter. Un deuxième Rift Bolt mis en suspension tout de suite pour Julien. Donc là, le plan de jeu de Julien, c'était clairement de dézinguer sa Stoneforge. Un Chain Lightning, ça monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures en plus. Ça me semble compliqué de revenir là. Là, clairement, puis surtout que le joueur de Stoneblade, Stoneblade, pardon, il n'y a pas de pyroclasme. Ah, c'est fini, ça remballe, ça remballe. C'est ouais. trop de blessures d'un coup. En plus, on révèle un Price of Progress pour bien montrer. Voilà, Julien est content, il est mignon tout plein. Donc c'est clairement deux games, hein, vous avez pu voir à quel point les decks sont très forts quand ils sortent. Donc vous avez pu voir les deux optiques du deck, donc je pense qu'on va assister à une bonne game 3, parce que du coup tout le monde a vu la puissance des deux decks, donc ils vont pouvoir sider en conséquence, parce que là Antoine avait clairement pas trop vu les cartes de Julien. Bon, si sur sa probe, il a quand même bien reconnu à mon avis. Il a reconnu le match-up parce que c'est facilement reconnaissable. Burn, c'est quelque chose d'assez reconnaissable dès le premier tour. Quand on se mange en lava spike, en général, on est au courant de ce qu'on s'en prend. Tiens, prends mon pruneau d'agent dans ma tête. Tiens mon lapin. Alors, quelle main on ouvre pour Antoine? Alors, bah, il y a du Stoneforge Mystique, je vois une faux. Déjà, il y a du mana bleu, ça fait plaisir à voir. Petite toundra. Il y a des cartes qu'on ne reconnaît pas trop. Alors c'est vrai par rapport à ce que tu dis capsule, bon 5,36 c'est pas beaucoup, c'est le premier tournoi donc n'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires hein, si vous avez aimé, si vous voulez qu'on en refasse. C'est vrai qu'au premier tournoi on a manqué un petit peu de communication, mais on fera mieux pour la prochaine fois, de toute façon on est des dingues. Bah ouais, on recommencera, de toute façon c'est prévu. Alors Grim Lavamancer effectivement, bah, ça c'est une bonne réponse hein, parce que le Stoneforge Mystique il apprécie moyen. Ouais. Après, il va falloir entretenir le Grim. L'idéal, ça va être de faire un fetch, un lava spike et c'est bon. Allez, Champomy, fetch, il blast la Stoneforge. Il y a deux cartes, c'est énorme. Tour 2 tout de suite. Ça sent le Batterskull une fois de plus. C'est une des clés du match-up. Il n'y a pas photo. Le lifelink, ça change tout. Et petite dédicace à toi, capsule du 35. Christopher joue de la boue. Donc tu te reconnaîtras dans ce que j'ai dit. Il joue un deck à ton image. Alors, bah voilà, il y a un fetch. Voilà, c'est parti. Le scénario, allez Julien. Ça commence. Donc il y a un fetch, il y a un lava spike. Et il y a un grim. Non, là ça commence à sentir assez bon pour Burn. Hein. Donc dans l'idéal de Julien, ce qui serait cool, c'est de blaster l'adversaire pour ensuite grim la Stoneforge. Comme ça, il n'y a pas de compte qui part. Exactement, de toute façon, il peut pas cibler avec le lava spike. Il n'y a pas le choix, c'est le joueur. Voilà, donc dans l'idéal, c'est mieux d'optimiser son play de cette façon-là, parce que si jamais on foudre la Stoneforge qui se fait contrer, bon c'est un peu bête, on est obligé de réutiliser le Grim dessus, on perd beaucoup de temps. Hein. Donc là, le Delver, mais la meilleure menace d'Antoine qui arrive un petit peu tard. Mais que fais-je? Julien qui passe à 15. Non, à 18, c'est moi qui fais. Je fais du caca, voilà. J'avoue, c'est de ma faute. Ah, s'il y a un quelconque souci dans les points de vie, n'hésitez pas à me le dire, je ne suis pas omniscient et j'ai des soucis de sommeil en retard. On remerciera les énergumènes qui faisaient du bruit jusqu'à 5h du matin, alors, juste pour tester des decks de merde. Une petite vidéo comme la game 1 du Stoneblade et Burn. Alors on aimerait bien, ça dépendra du temps de la ronde, ça dépendra de s'ils veulent bien venir déjà pour commencer. Je pense que Julien acceptera de venir volontiers, mais... aussi,
C'est des joueurs qu'on côtoie depuis pas mal de temps. Donc, Ah, ça c'est un Searing Blaze. Et il me semble que les Searing Blaze ça met des dégâts en l'air aussi. Alors Searing Blaze, il faut d'abord qu'il y ait une cible légale. C'est ça, mais il y avait le gentil Delver. Mais il y a une réponse apparemment. Alors, tu nous mets vite fait la petite image. Yep. Donc, voilà. Bon bah c'est passé. Alors est-ce qu'il y avait le touche-T? Je suis, il a landé, il a fait chez avant. Alors donc Julien, donc pour l'instant qui est plutôt pas mal, hein, Julien, puisqu'il s'installe. Bon, par contre, il a clairement pas mis beaucoup de dégâts dans les premiers tours, donc c'est à l'avantage d'Antoine. Donc Antoine qui compte le guide gobelin. Donc je sais pas si. Au contre ou détruit, hein, ça change pas grand-chose. Encore des dégâts qui montent. Donc là, Julien dans ses mains, il a un Grim Lave avancé en backup et l'œil de long. Donc c'est clairement bien joué, puisqu'il n'a pas de les contre sur le guide gobelin. Et c'est vraiment bien joué de sa part, Julien. Ah ouais. Parce que là, l'œil de long, donc c'est une créature pour 2 rouges, de 2. À chaque fois qu'il va jouer un sort qui coûte 3 au moins, il va prendre 2 points de vie. J'ai l'impression que le Grim a attaqué plutôt que. Donc là, le Grim a attaqué parce qu'il était full tap suite à l'œil de long. Donc là, c'est vraiment bien joué, Julien. On te félicite, mon lapin, bien joué. Ouais, ça c'était propre. Donc là, Antoine, donc clairement dans sa liste, je pense qu'il a dû sider peut-être le verdict suprême, après c'est pas sûr. Ah, par contre, c'est le hard cap Voilà. du Batterskull. Le hard cap du Batman, ça fait mal. Ça commence à devenir compliqué. Ah, donc on voit pas le token, hein, mais il est là. Hein. Ouais, ils ont oublié, mais bon, je pense qu'il a dû le dire. Oh, en plus, c'est ouais, plus grand chose en main. Oh, ouais, ça commence à sentir mauvais d'un coup. Après, c'est pas dit parce que. Bah, ah, qu'est-ce qu'il nous fait, Julien? Il joue ou il joue pas? Il joue pas. Non, il active d'abord son Grim avant de jouer l'autre Grim. Oui, non, oui. Ah non, il sauce. Qu'est-ce qu'il nous fait, Julien? Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, on bloque. Ah bah oui. Ah bah non. Ah bah si. Non, mon petit Julien. Donc là, Antoine, je pense que Antoine reprend un second souffle hein, dans sa tête. Ouais, là, il se sent mieux d'un coup. C'est génial. Oh, il reprend le play parce qu'il n'avait pas mis le token. Voilà, il avait oublié ils ont le token. oublié. Donc, il y a un petit oubli des deux parts. Bon, si ça va pour les deux, il n'y a pas de souci, on n'appelle pas l'arbitre. À moins qu'il soit déjà sur place. Le Bon, deuxième au final, voilà, ça joue le Grim. Et on détape avec le Batterskull et là, c'est compliqué. Alors après, Julien peut faire l'anti-jeu, c'est-à-dire qu'il peut bloquer avec son Grim, slauto-blaster pour gagner du temps. Derrière, piocher un prix du progrès avec talent et le one-shoté. Ah, le fameux talent de Burn. Voilà, le one-shoté. Ah, le fameux talent de Burn. On sait tous qu'il faut énormément de talent pour jouer Burn, beaucoup de réflexion. Ah, est-ce que je vais te bourrer? Est-ce que je te bourre pas? Est-ce que je te bourre? Je te bourre pas? Je te bourre? Je te bourre pas? Ah, il y a eu un petit instant de réflexion quand même. Ouais. Ah oui, mais non. Ah, donc la vigilance. La vigilance, et de toute façon, l'artefact ne s'engage pas. Ah, il décide de prendre les 4. Et oui, il y a le petit bout de papier, mon petit capsule. Ah, le morceau de papier pour faire le token du Batterskull, on repassera, merci, mais. Voilà, c'est le papier, donc je pense que c'est un Clairefontaine, hein, je pense que voilà. Ouais, c'est de la bonne qualité, Clairefontaine en tout cas. Hein, c'est pas le carton de Magic, mais Clairefontaine c'est pas mal. Après, avec ce qu'on a, c'est vrai. J'imagine que c'est un deck qui doit assez budget, donc il avait pas les moyens pour acheter un petit token à 50 centimes, je comprends. Ouais, voilà, exactement. Donc là, l'idéal pour Julien, ça serait donc voilà, d'activer son Grim, de mettre 2, de prendre, de fetcher, de rejouer une carte et de réactiver son deuxième Grim. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il va faire parce qu'Antoine a une force, donc c'est encore bien joué hein, de la part de Julien. Ah, ouais, petit donc souci. là, voilà, par contre, trigger de l'œil de long, c'est-à-dire qu'Antoine prend 2. Donc là, il prend les 2 dégâts de sa créature. Ouais, mais l'arcade de force of sur la foudre. Donc j'ai été trop rapide pour une fois. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc du coup Julien a essayé de foudre Antoine qui s'est fait contrer et du coup il avait le fetch plus la foudre et il a activé le deuxième green. Donc c'est vraiment bien joué de la part de Julien
qui gère le bas de crâne. Ah oui, d'accord, donc en fait il a mis tout sur le bas de crâne. Voilà, il a fait deux fois Grim sur le bas de crâne. Donc là il y a une autre Stoneforge. Mais est-ce qu'il n'y a pas de deuxième bas de crâne? Alors de toute façon le bas de crâne est revenu dans la mimine. Mais non, parce qu'il avait Cast Force of Will, donc il avait plus de mana. Il est passé où le bas de crâne? Pour moi il est au cimetière, mais on voit pas le cimetière. Bah alors c'est un peu bête parce que c'est le jeton qui est mort, c'est pas l'équipement. Ah oui, mais après ça c'est... Nous assistons à une partie, mesdames et messieurs, c'est absolument exceptionnel. Ah, il y a du misplay dans tous les sens. Ah, je sais pas s'il pouvait bounce ou pas capsule, parce que j'ai pas vu, je pense qu'il a recasse la faux. Donc là il a JT Spell Spear Snap. Oh, le deuxième œil de l'onde et qui va passer à 9. Ouais. Alors c'est Julien d'abord qui passe à 9. Ouais, non, mais parce qu'en fait j'ai oublié le trigger du premier Eidolon pour la Stoneforge. Tac. Alors par contre, est-ce que nous devons interrompre la partie pour ramener le Batterskull? On demandera après, de toute façon. Mais là c'est rigolo, le Batcrane a disparu, mesdames et messieurs. Ouais, c'est pas du misplay parce que ça rentre même pas dans les règles, c'est pas censé arriver en fait, en théorie. Donc on n'est pas censé le laisser passer. Bah, on verra après avec Emilien, notre arbitre et judge. J'y vais maintenant, je vais demander directement à Emilien. Ouais. Alors là donc on continue, donc Antoine donc, qui a quand même une armada qui fait assez peur, hein, puisqu'il y a le double Grim avec œil de long. Donc si Julien arrive à gérer rapidement la Stoneforge, ça va le faire. Après pour rappel, donc le JT, donc c'est un équipement quand vous blessez avec des blessures de combat, donc les créatures aux joueurs. Vous avez 2 marqueurs, et avec les marqueurs vous pouvez absolument faire pas mal de choses. Il y a 3 options. Soit vous gagnez 2 points de vie, soit vous faites +2/+2 à la créature équipée, ou soit vous faites -1/- à la créature ciblée. Donc là, clairement, le but d'Antoine, ça va être d'essayer de gagner du temps et de shooter les 2 Grims. Donc je pense ce qu'il va faire, puisque Julien a absolument un cimetière vide. Donc il ne va pas pouvoir en réponse jouer son Grim, puisqu'il a une carte en main. Donc la Stoneforge est équipée. La phase d'attaque, Julien va bloquer avec son Grim, donc il a une carte dans le cimetière, il peut répondre avec une autre carte pour ensuite activer le Grim et shooter la Stoneforge. À partir de ce moment-là, ça peut être encore jouable. Maintenant qu'il y a les 2 marqueurs, ça va être compliqué. On a notre président qui nous rejoint, donc si tu peux nous dire un petit coucou, Angelinou. Salut à tous. Donc on a des puissants viewers qui n'ont pas pu assister au tournoi. Alors donc on a le retour de Proustibat, voilà, le verdict. Voilà. Le verdict, faut mieux pas qu'on le fasse. Voilà. Ça marche. Donc c'est cadeau, le misplay voilà. est pour vous les viewers, c'est cadeau. Donc pour rappeler à Angelinou ce qui s'est passé, Julien a activé double Grims pour tuer le token du bas de crâne et Antoine a mis le bas de crâne dans le cimetière. Donc le Grim est devenu surpuissant depuis aujourd'hui, le 13 juin 2015. Donc achetez des Grims sur Magic Card Market, hein, ça va devenir très fort. Ça va monter en cote. C'est énorme. Pour information, l'arbitre l'a vu, mais trop tard, donc il l'a laissé faire, tant pis. Il n'a pas eu le temps de remonter assez loin, donc c'est tant pis pour Antoine, il avait qu'à faire attention. Une fois, il ne l'oubliera pas. Donc là, pendant que tu es parti. parti. C'est passé quoi au niveau des points de vie, vu que j'étais pas là? Alors, ça, c'est pas. Donc là, il y a eu l'équipe Stoneforge qui a posé JT, il a shooté le premier Grim. Julien n'avait pas de carte en main pour répondre avec le Grim pour le shooter avant les marqueurs, donc là, c'est parti pour un sale quart d'heure. Donc là, Julien attaque avec sa 2-2, donc je pense que c'est pas un bon trade parce qu'il perd le snap, il va quand même mettre les tokens. Donc notre Julien national qui nous fait du caca. Et du coup, s'il a oublié son snap, il a pris 2 blessures de les 2 longs. Voilà, bon, les points de vie sont plus corrects, tant pis. Prochaine fois, on fera plus attention. Forcément, si je pars, plus personne pour le faire. Quoi. Non, mais merci. Ah, je sais pas du tout. Donc, alors, donc là, il nous fait un Fire Blast plus l'attaque. Donc il a pris 1 du Grim. Donc là je pense que Antoine va devoir répondre et sacrifier le token du JT pour pouvoir remonter en point de vie. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Et donc là je comprends pas non plus pourquoi Julien a attaqué avec son Grim, puisque là il aurait pu finir carrément la Stoneforge. Sur la Stoneforge je peux attaquer complètement librement. Et il aurait pu shooter la Stoneforge. Du coup avec le dernier marqueur, Antoine se sépare de Julien et je pense que sur cette action là on va assister à la victoire d'Antoine, puisque là Julien va clairement pas pouvoir revenir.
Voilà, donc comme dit notre super capsule qui est connue hein, toute la Normandie pour jouer du caca, clairement il nous a dit il manque d'impatience et c'est clairement le cas. Donc, puisque là, la meilleure bête de Julien a 2 d'endurance et à chaque tour il y aura 2 marqueurs sur le JT. Donc là c'est plutôt mal engagé. On tue l'heure tout de suite, hein, c'est plus rapide. Voilà, donc land, go, ça va être une phase d'attaque et à chaque fois il y aura 2 marqueurs. Donc dans l'intérêt d'Antoine, c'est toujours de garder 2 marqueurs en backup pour éviter les top decks sales, de salve et tout. Et bon, alors là du coup il y a un land, voilà, il va attaquer. Donc faire quand même attention, voilà, donc c'est la concession, Julien remballe. Il faut quand même faire attention donc dans ces cas quand vous jouez contre un burn de ne pas trop s'étaler au niveau des landes parce qu'un top deck prix du progrès c'est ce qui a fait gagner Julien là contre un June. Donc c'est le gain pour Antoine. Donc victoire 2 à 1 contre Julien. Donc suite du prochain tournoi donc pour la ronde 3. Donc on souhaite bonne chance à Antoine. Puis bon courage aussi à Julien. Et on va voir donc si on peut avoir Julien pour nous présenter son deck. Et on vous dit à tout de suite. On revient à Sosemo Suto. Alors de retour donc entre la ronde 2 et la ronde 3. Donc on a eu la chance, le bonheur, la joie, l'immense privilège, la suprématie d'avoir Julien, Dieu, hein, comme on l'a présenté, la mascotte de Bolt. Donc malgré cette défaite qui accepte de nous parler, nous allons l'interviewer. Donc Julien, mon petit Julien, quels sont tes ressentis après ton match? Déception, tristesse, pas de mots pour ressentir. Alors déjà, comment as-tu apprivoisé le match-up? Tu as vu clairement qu'il y avait de la Stoneforge, il y avait du bleu, que des cartes qui te sont connues et familiers? Non, je ne connaissais pas ce Tu deck. ne connaissais pas... Je débute en Magic. Les gens sont bien, sont sympas. Parle un petit peu français. Yes, we're going to translate. Julien, we do a big mistake with you, a lot of trouble. Yes, Call of Duty. But Yes, done my trouble since too far away. Yes. Pourquoi le Grim Lavamancer n'a pas shooté la Stoneforge à la 3e game? Il était pourtant aux aguets, le fusil était chargé. Je ne sais pas, la caméra peut-être. La caméra, on a vu ta petite tête, on a vu ta photo sur le téléphone, on était vraiment très contents. Ah oui, Je pense que les viewers, clairement, Capsule du 35 a commencé à déchirer son t-shirt, quand même. Il s'est dit... et on a été obligé de le calmer, parce qu'on est en plein après-midi, on peut pas... hein. Non, je comprends. Mais bon, est-ce que tu comptes te ressaisir? Parce que là, c'est le 2e round, tu peux nous faire un 5-1, on arrive dans le top 8. Mais je vais tout gagner pour Tu vous. as tout gagné, c'est génial. Je vais tout gagner et s'il faut entamer avec de la violence, je serai là. Ouais, voilà, donc c'est de la violence verbale et amicale, hein, on rappelle, Non. c'est qu'avec des bisous. Non. Ah, j'ai un SMS. Voilà, un SMS de Julien. Donc on remercie Julien pour cette interview, et on va peut-être voir si on peut avoir... Connard d'étranger qu'on m'écrit. donc merci Julien. Donc on remercie Julien, puis on va essayer de voir avec Antoine si on peut l'avoir, et sinon on vous dit à la prochaine, on vous tient au courant pour la prochaine ronde. Salut. Bonjour à ma maman. Voilà, je fais petite une dédicace. à Apollo, à Maxime, à toutes les personnes de Paris, à Big Up. Voilà, c'est génial. Et donc on vous tiendra au courant. Donc pour la ronde 3, on ne sait pas encore quel match on va stream, puisque les rounds ne sont pas encore finis, quoi. Donc on vous tient au courant et on vous dit à tout de suite. Alors rebonjour à tous, donc toujours donc Drakkar Tournament. Donc cette fois-ci on est en présence du vainqueur. Donc bonjour Antoine, félicitations pour ta ronde 2. Ouais, merci. Donc Antoine donc aujourd'hui nous a piloté donc comment t'appellerais ton deck? Donc nous on a qualifié ça de Jeskai Delver puisque c'est tempo, il y avait Stifle Westland. Jeskai, il n'y a pas 3 couleurs dans Jeskai? Alors Jeskai si il y avait J'ai pas de rouge. ok. Je Voilà. suis pur bleu-blanc. Ok, pur Bleu blanc. blanc, Donc c'est un Stoneforge bleu-blanc. Stoneforge bleu-blanc. Donc Bleu-blanc avec Stabcaster, anti-Jace. ouais. Alors on a vu plusieurs questions à te poser Ouais. par rapport à ta liste. Donc tu as optimisé sur un tempo. On a vu qu'il y avait Stifle West. On a vu qu'il y avait 2 Days. Alors, Oui. et que tu avais parti aussi sur des Jace. Donc peux-tu nous expliquer un peu ton choix Alors les Days, c'est comme le perce sort, tout ça. Je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis 2 de chaque pour avoir des réponses un peu à tout. Pour surtout les perce sorts, ça va être pour les rituels, les éphémères. Puis les Days,
c'est pour les créatures de départ, pour pouvoir laisser passer les miennes. Le Jace, toujours si je perds mes kills, enfin si la partie stagne et qu'on se retrouve en top deck, si j'arrive à avoir un Jace, c'est lui qui fait gagner, contrairement à une autre créature qui peut se faire gérer. Et voilà, le Jace c'est juste un en random, c'est toujours utile. Oui, alors comment t'as perçu le match-up? Donc on a vu que toi-même tu avais un beau side, parce qu'on a vu les 4 salves bleues. Les salves bleues, c'est pas spécialement pour Burn, bon, c'est pour tous les jeux qui jouent rouge au tempo. Burn, voilà, c'est très utile. Je les ai pas trop vus, moi j'ai dû en voir une. Voilà, j'ai les 2 percessors encore en plus, ça en fait 4, plus les 2 days, plus un contre. Logiquement, là ça a été très serré, c'est vrai que j'ai eu chaud et que j'ai cru que j'allais la perdre. Mais habituellement, contre Burn avec ce jeu, j'ai pas trop de problèmes. Oui, alors juste pour clarifier sur le chat, je sais pas si vous avez bien compris, c'est Antoine qui a gagné, c'est le Stone Blade. Donc on a vu que par contre à la 2, tu as eu un petit problème de bleu, parce que tu avais une main bien fournie de percesseur et salve et que t'as pas touché de bleu. Oui, un mulligan à 6, ça n'a pas aidé. Là, j'ai une main toute bleue, j'ai 7 cartes bleues, pas de terrain en main de départ. Pas le choix, si voilà, j'ai eu un seul terrain, je vais garder, mais là, non. Donc je mulligan. Je suis à 6, j'ai ma Stoneforge, j'ai du blanc, je me dis je vais peut-être voir du bleu. Ouais, bon après tu avais la meilleure bête contre le match-up. Voilà, c'est ça, j'ai dit Stoneforge, j'ai cherché Batcrane, et puis bon, voilà, je la sentais mal, mais bon, comme je savais que j'étais à peu près bien sur la 3ème, j'ai préféré la risquer comme ça. Ouais, alors que penses-tu de Batcrane? Est-ce que c'est une bonne carte? Elle mérite d'aller dans le cimetière ou pas, mon petit Antoine? Oui, j'ai fait une petite erreur, c'est parce que sur la partie d'avant, j'ai pris des casse artefacts sur mon Batcrane. Et donc à chaque fois il a viré, et oui, par habitude, bêtement, je l'ai mis au cimetière. Voilà. Donc c'était une bonne partie. Je pense que Julien était un petit peu impatient à la fin, il s'est un peu trop empalé. On a vu que vous étiez un petit mésaccord à un moment sur le token Batcrane, je crois que oui, parce qu'il connaissait pas la carte. Pour la carte, j'ai pas mis le token, donc il a attaqué. Ouais. Et donc si c'était c'était la Sharpie s'il attaquait. Ouais, voilà, s'il a attaqué. Donc on est revenu en arrière, effectivement, que j'avais pas mis le token. Ouais. C'est normal qu'on a reparti pour qu'il change son optique. D'accord, ça marche. Bon, en tout cas, merci Antoine d'avoir pris le temps de nous répondre. On te souhaite bonne chance pour la continuation du tournoi. Donc 2-0, donc là tu es plutôt pas mal. Oui. Et puis on espère te revoir plus tard dans les hautes tables. D'accord, merci. Ça marche. Donc on vous dit à tout de suite et pour la prochaine ronde. Le truc, il y en a qui dit 2 snaps, il y en a 4. Alors oui, donc pour répondre à la question, Mopette, donc il y a 4 snaps, 4 Stoneforge, 4 Delver. Donc une petite particularité, t'as pas mis de Nemesis? Non, j'en ai pas, puis je préfère rester sur des coups de mana ouais. assez bas. Nemesis avec tous les équipements, ça marche bien? Oui, mais on a rarement les manas pour équiper, et c'est vrai que je ne me trouve jamais en position où je me dis, si j'avais Nemesis, ça m'aurait aidé. Je préfère avoir des Snapcasters qui vont pouvoir s'équiper, qui vont gérer autre chose, qui vont rejouer un contre, ou rejouer un brainstorm. Je préfère mettre des Snapcasters, même si ils sont plus faciles à gérer, mais ils se jouent pour 2, et voilà, je préfère rejouer une carte en plus. Voilà, donc c'est pas mal puisque tu as mis pas mal de drop 1. On voit Percessor, Brainstorm, Ponder, Retour au pays, les sondes. Donc tu es plutôt pas mal. En fait, ton deck se tourne bien en fait. Oui, tu vois souvent. Des drop à 1 ou 2, à part le Batascule et puis le Jace, c'est tout ce que j'ai à plus de 2, non? Après, ouais, c'est tout les forces. Mais bon, je les ai joués plusieurs fois pour 5. Donc c'est vrai que je les comprenais pas trop. On était plus parti sur 3 couleurs, mais c'est vrai que du coup, la tes terrains de base, ça t'aide pas mal. Parce que pareil, contre Burn, faut pas trop s'étaler, mais toi, tu as une bonne mana base. J'ai fait une erreur sur la 3ème, c'est que je me suis rendu compte à un moment que j'avais posé 3 Tundra. Oui, 3 Tundra, un Caracas, on l'a vu. Tu avais un Westland, mais. Une aurait suffi quoi. Non, c'est sur la 3ème. Sur la 2ème, ouais, j'avais que des. Sur la 3ème, en fait, tu avais plein de terrains. Tu avais les Tundra, les Caracas, les Fetch. J'aurais dû fetcher de l'île ou de la plaine. Ouais, bon, après. De temps Tundra, c'est vrai que si j'avais pris un prix du progrès. Voilà, bon, après, je crois que de mémoire, dans ta main, tu avais un Snap et un Pierce, donc tu pas trop mal. Tu pouvais Pierce, Snap, Pierce. Oui, donc il est avec 3 landes, donc tu étais plutôt pas mal. Voilà, donc en tout cas, on te remercie. Vas-y, Antoine. Pourquoi cette liste? Pourquoi cette liste j'hésite à chaque fois. J'hésite à mettre du rouge, puis je trouve pas la place, parce que si je mets du rouge, on est obligé de se passer souvent des Snapcasters, de quelques contres. Donc je préfère un peu plus contrôle, moins rapide que si j'avais mis du rouge, mais qui contrôle. Je suis plus joueur de contrôle que. Donc
c'est une liste de cœur, c'est pas un choix de metagame ou de dire ça Non, perd. non, je fais 1 ou 2 tournois par an, Ouais, donc au niveau metagame, non, c'est vraiment... C'est juste une liste de cœur. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est vraiment, je préfère le jouer comme ça. Après, je dis pas un tournoi prochainement de mettre du rouge. Hein, voilà. J'ai joué beaucoup de bandes, t'as une période de repartir sur bande, mais voilà, moi je l'aime bien comme ça. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Et bonne bon continuation. courage voilà, pour le tournoi et on vous tient au courant pour le début de la ronde 3 et on vous dit à tout de suite, on va faire un petit break.